On se retrouve aujourd'hui, on est le jeudi 19 novembre 2020 et on se retrouve pour répondre à la foire aux questions. Il y a quelques semaines, peut-être 2 semaines, je vous avais fait une courte vidéo d'une minute et quelques pour que vous puissiez me poser des questions et que j'y réponde. Donc là, j'ai trouvé le temps de faire la vidéo de réponse. Donc déjà, merci beaucoup à vous d'avoir joué le jeu et d'avoir posé vos questions. C'est super sympa. Donc là, je vais y répondre. Alors, là, je suis en train de faire, si vous vous posez la question, je suis en train de faire un perso de chez Home Fun. C'est alors je peux pas vous le faire voir parce que c'est un DP de ma fille, donc du coup je ne peux pas vous faire voir son petit visage. Et en fait là je suis elle est allongée dans l'herbe sur le ventre, donc là en fait on est dans l'herbe. Voilà, alors on va commencer. Je vais essayer de répondre en même temps, c'est pas gagné. Alors du coup, j'espère que vous êtes bien mis. Voilà. Alors, on a Patricia Giguet qui m'a juste mis « Coucou Lucie, bisous, à bientôt ». Eh bien, bisous à toi, Patricia. Alors, ça me fait rire parce que je reconnais beaucoup de noms, hein, de personnes qui laissent régulièrement les commentaires. Patricia, t'en fais partie. Donc, gros bisous à toi. Alors, Olivia Demaretz qui me demande « Bonjour, comment faites-vous pour faire le début de la vidéo? Merci ». Alors, du coup, j'avais préparé un peu les questions avec mon téléphone. Et là, je regarde avec mon ordinateur portable. Et bien sûr, les questions n'apparaissent pas dans le même ordre. C'est vachement pratique. Bref, c'est pas grave. Donc, Olivia, de mémoire, parce que je t'avoue que franchement, je suis pas une pro hein, pour faire toutes ces choses-là. Les vidéos et les machins, moi... J'essaie de faire relativement simple. Je crois que c'est un montage avec une application de mon téléphone qui était déjà sur mon téléphone. Je prends quelques photos que j'ai dans mes photos perso. Je fais un montage. Je mets une petite musique dessus et voilà. Donc je ne pourrais pas te dire. Je ne sais pas si c'est Google Photos ou album Google. Je t'avoue que là-dessus... c'est moi, je suis pas une pro des montages et tout ça. Hein. J'en mets un au début de ma chaîne pour que ça fasse un peu plus sympa. Et puis qu'on reconnaisse aussi, hein, ça fait un peu l'empreinte de la chaîne. Mais je t'avoue que... Voilà. Alors, Régine D. Coucou Lucie, que pense ta famille ou amis de ta passion pour le DP? As-tu d'autres passions? Alors, il y a plusieurs questions du coup, Régine. Alors, que pense ta famille ou amis de ta passion? Alors, je vais commencer par mon mari. Mon mari, voilà, pour lui, j'avais beaucoup insisté pour qu'il teste le DP parce que franchement, j'adorerais faire du DP avec lui, quoi. Passer des moments à faire du DP tous les deux, ce serait génial. Donc j'ai dû beaucoup insister pour qu'il pose au moins un diamant. Et je vous avoue que c'est pas du tout son délire, hein, mais alors pas du tout. Après voilà, hein, c'est ma passion, il adhère complètement, hein, c'est pas, mais il comprend pas que je puisse aimer, voilà, faire ce type de choses. C'est pas son délire, hein, c'est le mien, donc bon, c'est comme ça, je me résigne. Hein. En plus, je vois qu'il y a de plus en plus d'hommes qui se mettent au DP. Je vois des femmes qui font du DP avec leurs hommes, avec leur conjoint ou leur conjointe. Hein. Et du coup, c'est vrai que moi, j'aurais bien aimé, mais non. Après, ma famille, dans ma famille, il n'y a que ma mère à qui j'avais offert son premier DP. Et du coup, elle en fait. Alors après, c'est pas une passionnée comme moi. Hein.
Mais elle en fait, là elle est à la retraite, donc du coup elle en fait dans la semaine, elle aime bien. Et après dans mes amis, j'ai mes collègues qui s'y mettent, qui en font. Et dans mes amis, non, j'ai pas de... Mes amis ne font pas de DP. Donc c'est vrai que c'est une passion que... alors je partage avec mes collègues, hein, on en parle au boulot, mais c'est vrai que je peux pas passer un après-midi avec une copine à faire du DP. Hein, puisque mes copines ne font pas de DP. Ensuite, Régine, tu me demandais, est-ce que j'ai d'autres passions? Du coup, non. Avant, je faisais du coloriage, j'aimais bien le coloriage mystère, mais alors pas du tout vraiment la base, quoi. Hein. Mettre telle couleur à tel numéro, voilà, c'était... Mais là, je dessine plus du tout, du tout, du tout. Du tout, du tout. Et je lisais énormément. Avant de... Je ne sais pas pourquoi. Avant de tomber enceinte de mon fils. Hein, donc, mon fils va avoir 7 ans. Avant de tomber enceinte de mon fils, je lisais, mais je ne sais pas combien de cartons de livres. D'ailleurs, ça désespère mon mari, parce qu'il ne sait pas où les mettre. Et depuis que j'ai accouché de mon fils, non. Plus du tout. Je ne lis plus du tout. En fait, là, puis la passion du DP, j'adore tellement faire ça que j'ai déjà des fois trouvé du temps pour en faire. C'est un peu compliqué entre la maison, la famille. Bref, voilà, hein, les obligations professionnelles et tout ça. Que du coup, si j'avais un autre loisir aussi prenant, ce serait compliqué. Hein. Alors, as-tu réussi à contaminer un membre de ta famille ou ami dans le DP? Bah, du coup, j'ai réussi, comme je vous disais, à contaminer ma maman. Quand j'étais enceinte de ma fille, du coup, en congé maternité, j'allais... m'est déjà arrivé d'aller quelques après-midi chez elle. On se faisait après-midi DP, c'était assez sympa. Je suis en train de faire Home Fun, là, comme vous savez, Home Fun, c'est mon vendeur chouchou pour le moment, mais alors... il y a pas mal de déchets hein, dans les... il y a plein de petits bouts de plastique là qui sont pas très droits. Du coup, ouais, je trie pas mal. Ça, c'est chiant, Fun, pour ça. Alors, ensuite, bonne journée à tous. Alors, qu'aimes-tu dans le DP? Alors, ce que j'aime dans le DP... alors moi, le DP, bizarrement, c'est pas... beaucoup disent ça. Moi, c'est pas le cas. Le DP, c'est pas quelque chose qui me calme forcément ou... je sais pas. Moi, j'aime bien parce que c'est une image qu'on découvre, qu'on fait soi-même. C'est un faire soi-même. Et puis, voilà, on peut faire des persos, c'est vraiment une activité, je sais pas comment expliquer. C'est pas quelque chose qui me calme forcément, parce que quand j'en fais, je pense un peu à tout, donc... mais, ouais, c'est mon moment à moi, en fait. Même si j'aurais aimé le partager avec mon mari, mais bon. C'est vraiment mon moment à moi. Puis j'adore, enfin, quand on arrive à la fin d'un DP, voir l'image, voir ce qu'on a fait. On fait des grands DP et tout, c'est super. Moi, j'adore. Donc, bonne journée à toi et des bisous. Alors, ensuite, on a Jimmy. Jimmy, notre... ouais, je vais pas... Après, les noms, ils apparaissent sur YouTube aussi, vous allez me dire. Donc, Jimmy, c'est un Canadien, si je ne me trompe pas. Alors, allô Madame Lucie, c'est quoi le DP que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous avez déjà eu des problèmes avec Home Fun? Ici du Canada, du Québec, la Gaspésie. Alors, coucou Jimmy. Du coup, là, bah, comme je disais, hein, le DP que je suis en train de faire, c'est un DP perso de ma fille. Et moi, avec Home Fun, j'ai jamais eu de soucis. Alors, c'est pas mon premier chez Home Fun. Hein. Home Fun, c'est un peu mon vendeur chouchou pour le moment. J'ai jamais eu de soucis de toile avec eux. J'ai jamais eu de soucis de manque de diamants. Parce que je sais que beaucoup se plaignent de ça. Qui sont en rate de diamants et qui n'ont pas assez pour finir leur DP. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Malgré tous les déchets que j'ai. Parce que bon, j'en jette plus d'un, hein, je vous avoue. Donc, non, je n'ai jamais eu de soucis particuliers avec Home Fun. Si ce n'est... je pense un peu comme tout le monde, hein, le problème de communication.
quelquefois, c'est un peu beaucoup compliqué avec eux et c'est un peu prise de tête. Hein. Mais après, dans le DP en lui-même, non, moi, ça reste pour le moment mon vendeur chouchou pour faire les persos. Peut-être que je changerai d'avis hein, si je tombe un jour sur... Là, j'ai d'autres vendeurs à tester. Voilà. Mais pour le moment, zéro souci avec eux. Alors, Aurélie, coucou, tu as combien de DP en stock et quel est le DP que tu as préféré faire? Bonne journée. Alors, Aurélie, donc j'ai combien de DP en stock? Là, j'avoue que je les ai pas recomptés. Je vous avais fait une vidéo sur mes DP en stock. Alors, j'ai pas énormément... donc là, avec les partenariats, effectivement, ça m'a un peu gonflé mon stock. Mais comme les partenariats, je prends beaucoup de DP spéciaux ou des ronds, ça va beaucoup plus vite à faire. Je fais exprès de pas prendre trop de carrés parce que sinon, j'arriverai pas à suivre. Hein. Honnêtement, en carré, je dois pas en avoir beaucoup en carré. Je dois avoir quoi, 6-7 toiles de côté, on va dire. Donc, c'est pas énorme. Hein. Après, je vous dis, c'est beaucoup de strass spéciaux, des choses relativement rapides à faire. Donc, alors, celui que j'ai préféré faire, c'est... pardon. C'est... Alors, un que je pourrais pas vous faire voir, c'est un DP perso de mes enfants que j'avais pris à Pâques. Il est accroché dans mon salon, d'ailleurs. Il est magnifique. C'est un perso que j'avais fait de chez Home Fun, d'ailleurs. J'ai adoré parce que ça rend trop bien. Je crois que c'était un même taille que celui-ci, 50 par 70. Et vraiment, ça rend trop bien, quoi. Après, un autre que j'ai adoré faire, c'était, je sais pas si vous vous souvenez, le Mario, je l'avais fait en vidéo. Hein. Un Mario en perso que j'avais fait chez Home Fun. Et en fait, je découvrais Home Fun, c'était les premières fois que je faisais chez eux. Et j'avais énormément de noir en fond, Mario. Et super. Franchement, les noirs chez Home Fun, rien à dire. Alors, ensuite, Cindy. Hello Lucie, j'aimerais savoir dans quel secteur d'activité tu travailles. Bise à toi et continue ta chaîne, elle est super. Eh bien, merci beaucoup Cindy. Alors moi, je travaille, alors on va faire très général. Hein. Je travaille dans, on va dire, l'administration. Voilà, c'est très général. Après, je ne suis pas secrétaire ou ce genre de choses. Mais voilà, je peux pas trop m'étaler sur le sujet, mais on va dire, pour faire simple, administration. Alors, Ursula, coucou Lucie, combien de toiles as-tu réalisé depuis le début? Alors, depuis le début, vous savez que moi, j'ai l'habitude de tenir, hop, ce genre de cahier. Voilà, alors attendez que je tombe pas sur un perso. Tac. Voilà. Ce genre de cahier, donc si je vous fais voir, ce sera mieux. Voilà. Où je note tout. Voilà. Tout ce que tous les DP que j'ai fait. Et du coup, ça me permet de savoir aussi à combien j'en suis. Alors que je vous remette bien là. Hop là. Alors, j'en suis, je vais vous dire, parce que ce livre-ci est déjà fini. Alors, j'en suis depuis le début. Alors, c'est pour ça que j'avais préparé les questions. Donc, celui-ci est fini. Et là, je suis en train de remplir celui-ci. Là, j'en suis en tout. Alors, dans les cahiers comme ça, moi, je note tout. Hein. Je note le DP partiel, les porte-clés, les grands DP. Je note vraiment tout. Et là, j'ai entamé mon 98e, je ne sais pas si vous voyez, voilà, 98e DP. Et j'ai calculé, du coup, j'ai fait 40 DP plein. Celui-ci, c'est mon 41e DP plein. Donc, hors DP partiel. Sinon, ouais, effectivement, j'avoue que les porte-clés, tout ça, ça va vite. Hein. Du coup, moi, comme je note tout, c'est vrai que ça va relativement vite. Hein. Alors, du coup, forcément, j'arrive à court de mon... Où est ma feuille de route? J'en ai partout. Hein. Vous verriez, je suis sur la table de ma salle à manger, mais
Il y en a partout, partout, partout. Alors, quelle est la colle ou le vernis que tu conseilles pour pas que les diamants soient recouverts d'une fine couche de pellicule blanche? Voilà, bisous. Ah oui, et aussi quand tu finis un DP, tu les encadres tous. Alors, moi, comme je vous disais déjà, je n'ai jamais encadré un DP. Jamais, jamais. Pour la simple et bonne raison que je ne veux pas faire de trous dans les murs de ma maison. Je veux pas qu'il y en ait partout. Donc, moi, il est hors de question que je mette des cadres. Surtout qu'il y a des DP, c'est pour les chambres de mes enfants. Et mes enfants sont relativement petits. Du coup, leur goût vont changer. Et voilà, j'ai vraiment pas envie de faire des trous partout, quoi. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je mets de la pâte à fixe. La pâte à fixe, enfin, il y a cette raison-là, de ne pas faire de trous dans les murs de la maison et le prix des cadres. Moi, clairement, je préfère mettre de l'argent dans mes DP que dans les cadres. Parce que c'est vraiment pas donné. Et du coup, ce que je fais, c'est que je mets de la pâte à fixe. Même les grands, hein, celui perso de mes enfants qui fait 50 par 70, il est accroché avec de la pâte à fixe, ça ne bouge pas. C'est vraiment nickel. Donc là-dessus, ouais, je les encadre pas du tout. Alors, je suis désolée, je suis en train de me battre pour recharger tout ça. Je sais pas combien de temps elle va durer la vidéo là, je vous avoue. C'est la première fois que je fais une foire aux questions. Hop, et voilà. Voilà. On y tourne. Et du coup, c'était quoi ta autre question, Ursula? Quelle est la colle ou le vernis que tu conseilles? Alors moi, vous savez que je mets ceux qui me suivent. Ceux qui ne me suivent pas, ben, je vais vous le redire. Moi, j'utilise en fait le vernis-colle brillant de la marque Cléopâtre. J'utilise ça en fait depuis quasiment le début. Et alors, j'ai gâché des DP au début, puisqu'au début, je l'appliquais pur. Et ça laissait une pellicule blanche sur le DP. Et du coup, j'ai fait des tests. J'ai d'ailleurs fait des tests avec vous. Et j'ai trouvé ce qui me convient en tout cas pour moi. C'est donc le vernis-colle de la marque Cléopâtre que je dilue avec de l'eau. Je dilue avec un peu d'eau. Je passe ça sur le DP. Les diamants, ils sont scellés. Nickel. Alors en plus, moi, comme je mets pas de cadre, comme je les encadre pas, ils sont à l'air libre, et ben ça bouge pas, c'est nickel. Et zéro pellicule blanche parce que je le dilue avec de l'eau. Donc moi, j'ai vraiment trouvé le truc adéquat pour moi en tout cas. Et ouais, je suis pas prête de changer parce que j'ai testé d'autres choses et ça me convient pas forcément. Donc voilà. Ensuite, Sylvie, bonsoir, j'adore vos vidéos, j'apprends plein de choses car moi je fais des DP depuis le mois de mars. Depuis que je fais les DP, je dors mieux et moins stressée. Bonne continuation pour vos DP et vidéos. Merci beaucoup Sylvie, ça fait très plaisir. Alors, broderie diamant, scrap écolo de Rachel. Coucou Lucie, voici mes petites questions. Alors, j'en ai plusieurs de la part de Rachel que je retrouve. Voilà. Alors, quelle est ta couleur préférée? Depuis que j'ai accouché de ma fille, sans hésitation, le rose. Alors, je ne sais pas pourquoi, si c'est le fait d'avoir une fille, mais effectivement, j'aime beaucoup les différents roses. Et après, voilà, pas rose fluo ou quoi que ce soit, mais ouais, les différentes teintes de rose, j'aime beaucoup. De toute façon, vous l'avez vu dans mes DP, Gorgeous et tout, je fais beaucoup de roses. Alors, es-tu film d'horreur, comique, policier ou romantique? Alors, j'ai pas de, que ce soit en musique ou en film, j'ai pas de style particulier. Moi, j'aime écouter de tout, j'aime regarder de tout. Après, film d'horreur, je t'avoue que, étant plus jeune, j'en regardais plus que ça, et là, beaucoup moins. Hein. Je t'avoue que c'est pas ce que je regarde le plus. Après, j'aime bien tout ce qui est film policier, film... voilà, je suis un peu de tout, moi. Je regarde selon mon humeur, selon mes envies. As-tu déjà voyagé? Si oui, où? Alors, oui. J'ai déjà fait des pays
étranger. Donc, j'ai fait mon voyage de noces. On est parti à Djerba. C'est la première fois que je prenais l'avion, d'ailleurs. Après, j'ai déjà fait l'Italie. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait l'Espagne. On a fait... moi, avec l'école, j'ai fait République tchèque. Ça, c'était génial. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Et puis, voilà. C'est déjà pas mal, hein. Alors, quelles sont tes peurs? Mes peurs, c'est tout bête, mais c'est tout. Je pense que c'est pour beaucoup de personnes pareil, hein, c'est de perdre les êtres chers. Voilà. Quel est ton animal préféré? Alors, depuis que je suis gamine, et je n'ai jamais changé d'avis, ce sont les orques. Vous savez, comme dans Sauver Willy. Oh, je ne sais pas pourquoi, cet animal-là, je trouve trop beau. Il y a beaucoup de déchets. Hein. Il y a des couleurs, des fois... Alors, après, as-tu d'autres passions que le DP? Donc ça, j'ai déjà répondu. Voilà, je pense que c'est déjà bien. On va en laisser aux autres. Bisous. Bisous Rachel, merci beaucoup. Cathy, 33 créations, qui me fait des bisous. Bisous Cathy, parce que toi, tu me mets toujours des petits commentaires. C'est très gentil à toi. Alors, coloriage Diamond Painting de Mélanie. Super vidéo, continue tes vidéos, je t'adore. Merci beaucoup Mélanie. Franchement, vos commentaires, ils sont... Vous me faites trop plaisir. Hein. Pour vous, vous prenez le temps de me laisser un commentaire et des... C'est vraiment super gentil. C'est pas la première fois que je vous le dis, je me répète, mais ça me touche énormément. Vos commentaires, ouais, ça me fait vraiment plaisir. Alors, Delphine, coucou Lucie, j'aimerais savoir comment tu as connu le DP. As-tu d'autres activités? Donc ça, j'ai déjà répondu. Alors le DP, je l'ai connu, je l'avais déjà dit dans une vidéo, mais c'est pas grave, hein, je le redis, il n'y a pas de problème. Je l'ai connu tout bêtement grâce à une pub sur Facebook. Il y a une pub qui est apparue, alors je ne sais pas pourquoi. Et je me suis dit, tiens, c'est quoi ça? Du coup, j'ai été... intéressée, j'ai été voir sur les sites, etc. Et voilà, je suis tombée dans le DP. Alors, Stéphanie, coucou, voici mes questions. Alors, là, il y a pas mal de questions. Tac. Donc, quel est ton DP préféré et celui que tu... Attends que je retrouve là. Quel est ton DP préféré et celui que tu aimes le moins? Alors, mon DP préféré, comme je vous l'ai dit, hein, c'est celui de mes enfants en perso. Et celui que j'aime le moins, c'est un DP que j'ai eu d'un partenaire que je n'ai pas choisi. Un partenaire c'est GBFKE. Je vais vous faire voir... GBFKE qui m'avait envoyé, en fait c'est une toile partielle et moi je ne suis pas du tout toile partielle. C'était ça, voilà, c'était celui-ci, petite cascade. En fait c'est ça que je suis en train de faire quand je vous fais la courte vidéo pour que vous posiez vos questions pour la foire aux questions. C'est celui-ci, alors il est très beau en image, par contre c'est juste un partiel donc ça donne pas du tout bien. C'est pas trop mon délire quoi. Quel est le meilleur souvenir de DP et ton pire souvenir? Alors, le meilleur souvenir, c'est quand j'ai fait... Alors, je crois que c'était en avril. Je vous avais fait un unboxing en 3 vidéos, je crois. J'avais reçu 5 toiles de Home Fun. 5 persos. Et du coup, c'était la plus grosse commande que j'avais fait jusque-là. Et de recevoir 5 DP dans... Puis c'était les grands, parce que c'était Sonic. Il y avait Sonic et Dragon en 60-60. Il y avait un DP, il y avait celui-ci, je crois. Ou un DP perso de mes enfants, je ne sais plus, en 50 par 70. Et après, il y avait 2 30-40. Et du coup, j'avais reçu 2 grosses boîtes là. Oh, c'était... Quand on reçoit ça, on est trop content. Et ton pire souvenir? Mon pire souvenir, c'est la toile de chez e-Broderie Diamant. Voilà. C'est en fait... vous savez que je l'ai eu en partenariat et du coup, j'ai pas du tout aimé la faire. Mais avant ça, je connaissais déjà e-Broderie puisque j'avais demandé à Noël un DP perso de mon mari et de mes enfants avec moi.
J'avais demandé ça à mon mari. Et du coup, je l'avais pris chez eBroderie parce que je connaissais pas encore Ali, en fait. Ou d'autres vendeurs. Hein. Et voilà. Ça aurait pu me dégoûter du DP. Hein. Ah non, sans déconner, quoi. C'était horrible. Mon mari, il avait une veste noire. Mais le noir, mon Dieu. Je l'ai fini, hein, mais alors, je me suis forcée à le finir et ça aurait pu me dégoûter du DP, ce truc-là. Donc, quel est ton métier? Donc ça, voilà. Quelle est la plus grosse commande que tu aies passée? Ben, c'est celle de Home Fun. Comme je disais, les 5 toiles de chez Home Fun. Que pense ton mari du DP? Donc ça, j'ai déjà répondu. Quel est ton moment préféré pour faire du DP? Alors, mon moment préféré, c'est le soir. Et c'est aussi le moment où je n'ai pas le choix. Le soir, puisque mon mari se lève très tôt dans la nuit pour aller travailler. Donc, il se couche tôt. Et mes enfants sont au lit à 8 h. Donc, moi, à partir de 8 h 30, c'est mon moment. Je fais du DP. Voilà, je fais du DP pendant 2-3 heures le soir. J'ai pas d'enfants, les enfants dorment, je suis tranquille. Alors, as-tu déjà commandé chez Diamant Art Club? Ce site t'intéresse ou pas du tout? J'ai jamais commandé chez ce vendeur et je sais qu'en ce moment c'est un peu la folie de Diamant Art Club. Après, moi ça m'intéresse pas particulièrement. En fait, je me suis jamais posé la question. Hein. Très franchement, je suis jamais allée sur leur site. Je suis pas. Pour le moment, c'est pas quelque chose. Enfin, je dis pas que j'irai jamais, mais c'est pas quelque chose que je vais faire dans l'immédiat en tout cas. Ton DP le plus cher en prix. Alors, mon DP le plus cher en prix. Qu'est-ce que j'avais mis? Ton DP le plus cher en prix. Et ben, je pense que c'est celui de Evermoment que je vais avoir à Noël. Que j'ai commandé au Papa Noël. Un 50 par 90. Donc, du coup, je vous ferai l'unboxing. Hein. Ce sera mon premier Evermoment. Et du coup, j'avais attendu Noël. Hein, parce que vu les prix, voilà. Je sais pas non plus. C'est vraiment l'occasion Noël qui fait que je peux commander un aussi grand DP chez eux. Ton partenariat préféré? Alors, partenariat préféré, c'est vrai que j'en ai pas mal sur la chaîne. Hein. D'ailleurs, merci à vous parce que vous avez bien compris la démarche des partenariats sur ma chaîne, donc c'est cool. Moi, j'incite personne à acheter où que ce soit. Chacun est libre de ses choix. Vous êtes assez intelligent pour décider par vous-même. Moi, je suis personne pour vous dire quoi que ce soit. Hein. Donc, du coup, dans tous mes partenariats, c'est vrai que j'ai quelques sites qui ressortent quand même. J'aime beaucoup Nuomi. J'aime beaucoup FG Normal et GBFKE. Ouais, c'est vraiment pour le moment les trois qui ressortent, mais ouais, avec une petite préférence quand même pour Nuomi. Et ouais, c'est les trois que je vous ai cités là. Moi, j'ai pas de souci avec eux particuliers, donc voilà. Donc, hop. Donc, Marlène, super idée. Combien fais-tu de DP par mois? Quel est ton vendeur préféré? Qu'est-ce que le DP a changé dans ta vie? Alors, combien de DP par mois? Moi, j'ai envie de te dire que ça dépend du type de DP. Ça dépend de la taille du DP et du temps que j'ai aussi. Donc, c'est très, très variable. Hein. Après, par exemple, un DP comme celui-ci en 50 par 70, je vais mettre, allez, aux alentours de 3 semaines, entre 3 semaines et 1 mois pour le faire. Après, ça dépend, hein, parce que si j'ai un projet à côté, voilà, ça dépend de beaucoup de facteurs. Mais en général, un DP comme celui-ci, ouais, je mets environ 3 semaines, pas moins, quoi. Et qu'est-ce que ça a changé dans ma vie? Eh ben, ça a changé que grâce au DP, eh ben, j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Et ça, c'est plutôt cool. Parce que j'aurais jamais imaginé ouvrir ma chaîne YouTube. Et c'est le DP qui m'a fait ouvrir cela. Donc, je suis très, très contente. Alors, ensuite, Master Diamond Painting. Toujours aussi content de te suivre et découvrir tes vidéos.
Bon premier anniversaire, Lucie. J'aurai une pensée pour toi ce jour-là, vu que je suis née le 8 décembre aussi. Ben, merci beaucoup, Matt Master. C'est très très gentil. En fait, il dit ça parce que je disais dans la vidéo que la chaîne va avoir 1 an le 8 décembre. Et ça, c'est plutôt cool. Ça a passé très très vite. D'ailleurs, j'en profite. On a combien là? On est déjà à 30 minutes. Donc, je pense que les plus assidus de la chaîne sont encore là. J'en profite puisque comme la chaîne va avoir 1 an, je pose ça là, sinon je vais faire des bêtises. Comme la chaîne va avoir 1 an, eh bien j'organise un concours pour les 1 an de la chaîne. Alors, hop, essayer de mettre comme ça. Donc, par contre, vous savez que moi j'ai déjà eu des soucis avec les concours, les gens répondaient pas et tout. Enfin bref, voilà, ça m'a un peu dégoûté des concours. Mais du coup, ça m'embête pour ceux qui sont assidus à la chaîne et qui me suivent très régulièrement. J'ai voulu marquer le coup pour les 1 an de la chaîne et je vais vous faire gagner une toile. Alors, vous avez déjà vu cette toile, elle vient de FG Normal. C'est une toile en rond. Alors, ne participez que si elle vous intéresse, hein, bien sûr. C'est une toile en rond. Alors, elle n'est pas très très grande. Alors, ils disent que c'est une 30 par 30, mais c'est avec les bords blancs. Hein. Donc, je vous ai retrouvé. Donc, voilà. Voici la toile à gagner. Donc, ce sont des diamants ronds. Donc, c'est pour ça que je vous dis hein, de participer que si ça vous intéresse. Les diamants ronds, il y a 20 couleurs. Et voilà, elle n'est pas très très grande. Et c'est un petit bonhomme de neige qui donne ça. Je me suis dit que ça pouvait être sympa, comme on était en décembre. Voilà. Alors, pour le concours, donc c'est très simple. Pour le concours, ça je le remettrai tout à l'heure, c'est très simple. En fait, je ne veux pas que vous mettiez je participe au concours, quoi que ce soit. Puisque je veux que ce soit les gens assidus à la chaîne qui gagnent le DP. Parce qu'il est hors de question que je cours après les gens pour qu'ils récupèrent leur lot, comme ça m'est déjà arrivé. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous ne mettez pas hein, « je participe au concours ». Vous mettez un commentaire avec un mot-clé. Et le mot-clé, on va dire que ce sera, je sais pas, on va dire anniversaire. Voilà. Vous faites un commentaire avec, dans votre commentaire, le mot anniversaire. Si le mot anniversaire est dans le commentaire, je prendrai ça pour la participation au concours. Par contre, si vous mettez un commentaire, écoutez bien parce que du coup, ce serait dommage. Si vous mettez un commentaire, si vous laissez un commentaire mais ne pas participer au concours, ne mettez pas le mot anniversaire. Voilà. Comme ça, moi, je prendrai en compte que ceux où le mot anniversaire est bien présent. Donc, et s'il vous plaît, si jamais vous participez au concours, soyez gentils de regarder la vidéo du concours tirage au sort. Sinon, ça sert à rien de participer, quoi. Franchement, je ferai pas 40 000 tirages au sort. Hein. Ça, la dernière fois, ça m'a gavé, là. J'ai fait 4 tirages au sort la dernière fois. Hein. J'ai jamais eu de réponse. Donc, moi, ça me dégoûte pour les personnes qui suivent assidûment la chaîne, quoi. Donc, voilà. On est quoi, là? Je vous ai dit, on est le 19. Je vais essayer de la sortir aujourd'hui, la vidéo. Aujourd'hui ou demain. Et je vous laisse jusqu'à... alors, on va dire... Où est l'ordi? On est le 19. Je vous laisse jusqu'au samedi 28 novembre inclus. Et puis, je ferai le tirage au sort par la suite. Voilà. Donc, surtout, n'oubliez pas, ne mettez pas un « je participe au concours ». Hein. Mettez vraiment le mot-clé et puis voilà. Et surtout que si la toile vous intéresse. Voilà. Alors... Daniel, j'aimerais faire un DP où on achète une toile vierge, une image et les diamants séparément, tu dois connaître. J'aimerais avoir plus d'informations là-dessus. Merci d'avance pour ta réponse. Daniel, j'aime bien tes vidéos. Ben, merci beaucoup Daniel. Alors écoute Daniel, j'ai jamais acheté une toile vierge avec les diamants séparément. Par contre, je sais, alors je crois que c'est Pauline de la chaîne Mamzelle et ses loisirs, si je ne me trompe pas, qui parle de ça et qui nous explique comment faire, si je me trompe pas. Donc tu peux aller voir sa chaîne Mamzelle et ses loisirs. Elle explique comment faire parce que moi c'est pas quelque chose qui m'intéresse pour le moment.
C'est voilà, donc je te renvoie vers sa chaîne. Alors, Patou Rosy. Bonjour Lucie, merci pour toutes tes vidéos. J'aimerais savoir quel est ton vendeur préféré. Alors, bah, Home Fun pour le moment. Home Fun Official Store. Tu préfères les DP avec les diamants ronds ou carrés? Alors, j'ai commencé moi le diamond painting avec les ronds. J'ai continué avec les carrés. Et je t'avoue que tous mes persos, je les fais en carré. Parce que je trouve qu'il y a un meilleur rendu. Après, j'aime faire les deux. Puisque pour moi, les ronds, ça va quand même un peu plus vite. Il faut moins de concentration. Enfin, c'est pas du tout la même pose. Donc, du coup, j'aime bien faire les deux, en fait. Mais mes persos, je les fais tous en carré. Tu préfères quelle taille en DP? Merci, à bientôt pour tes prochaines vidéos. Gros bisous, ensoleillé de la Martinique. Ah, ben bon bisous. Bah, du coup, moi, c'est de la Normandie. Donc, merci beaucoup en tout cas pour ton commentaire et tes questions. Alors, moi, en taille de DP, ce que je préfère, c'est 30-40. Puisque c'est pas trop grand, c'est pas trop petit. Voilà. Après, effectivement, je fais quand même pas mal de grands, puisque quand je fais des persos, par exemple des visages, voilà, la famille ou je ne sais quoi, effectivement, je prends des grands, puisque le rendu est quand même beaucoup plus beau. Et qu'en général, quand je fais des persos, par exemple mes enfants, ou voilà, c'est des DP qui sont destinés à être accrochés, donc effectivement, je prends un peu plus grand. Là, pour des persos comme ça, des visages, j'aime bien 50-70. Mais sinon, des DP classiques 30-40, moi, ça me va largement. Alors, Pauline et le Diamond Painting. Tu peux me dire comment ne plus en avoir marre de faire du DP? Et combien de toiles as-tu? Donc ça, j'ai déjà répondu. Comment ne plus en avoir marre de faire du DP? Bah écoute, moi, c'est une passion. Donc après, c'est soit tu as la passion, soit tu ne l'as pas. Moi, j'adore. Alors après, je dis pas, hein, des fois j'en ai marre. Hein. Je fais du DP 2 heures le soir, j'arrête, j'en ai marre. Bah, il faut savoir voilà, il faut savoir suivre ses envies. C'est comme, en fait, c'est comme toute chose. Hein. Quand tu fais que ça, au bout d'un moment, t'en as marre. Hein. Moi, après le DP, je te dis, je peux pas me permettre d'en faire toute la journée, bah, comme beaucoup de monde, hein, à cause de, on a le boulot, on a la famille, voilà, les enfants. Enfin, voilà, on a plein de choses dans notre vie, donc effectivement. Moi, pour le moment, écoute, j'en ai pas du tout marre. Alors, Béa Kiss. Coucou Lucie, qu'est-ce que tu fais de toutes tes toiles? Tu les encadres? Du coup, pour les vernir, la meilleure méthode selon toi, c'est quoi? Donc ça, j'ai déjà répondu. Je ne les encadre pas non plus. Et qu'est-ce que je fais de toutes mes toiles? Alors, il y en a qui sont destinées à être accrochées chez moi. Il y en a qui sont accrochées au bureau. Décore un peu les murs. Et le reste, je vous invite à aller voir, j'avais fait une vidéo, j'avais acheté chez Action un carnet de croquis. Du coup, toutes les toiles, je les mets là-dedans. Le carnet, il m'avait coûté 3 € et quelques chez Action. Vraiment rien. Et du coup, toutes les toiles que je fais, alors après, ça dépend de la taille, mais je crois que le carnet de croquis, c'est jusqu'à 30-40. Mais c'est nickel. Moi, je mets mes toiles là-dedans. C'est trop, trop bien. Et au moins, elles sont mieux exposées que voilà, de les laisser dans un carton ou je ne sais où. Du coup, des fois, tu ouvres ton carnet, tu regardes ce que tu as fait. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo. Hein. C'était un haul d'action que j'avais fait. Il y a déjà quelques mois. Du coup, et les meilleurs produits. Dernière question. Le meilleur vendeur pour DP perso et autres DP, bah, ça j'ai déjà répondu. J'attends mon premier DP, il me tarde qu'il arrive. Bah, j'espère que tu l'as reçu, Béa, depuis le temps, et que tu t'éclates à le faire. Merci pour toutes tes réponses à venir. Alors, Joy Lève. Coucou ma belle, là je vois une belle toile. Elle vient de quel vendeur? Donc c'était GBF KE. C'est la toile que je faisais, que je vous ai fait voir, la petite cascade que je faisais quand je vous ai fait la vidéo pour poser les questions. Donc gros bisous à toi, Joy. Sabrina. Bonsoir Lucie, merci pour tes vidéos. Et j'aimerais savoir combien de temps à peu près on peut laisser une toile à l'air sans la refilmer. Bon week-end à toi aussi.
Bah écoute, Sabrina, moi, je défilme, enfin, tu vois, là, j'enlève juste le carré que je fais. Sinon, la toile est tout le temps protégée. Hein, donc, après, je sais pas ce que tu veux dire par là, si tu veux dire enlever toute la protection, mais en même temps, enlever toute la protection, je vois pas trop à quoi ça peut te servir, si ce n'est mettre de la poussière. C'est juste des carrés comme ça, bah moi, voilà, hein, tu fais ton carré et puis c'est bon. Après, des fois, tu finis pas ton carré, et bah, il n'y a pas de souci, hein, la toile, elle peut rester 3-4 heures comme ça, mais après, il faut éviter de tout défilmer. Moi, je l'ai jamais fait. Hein. J'enlève tout le film, c'est pour vous faire voir en unboxing. Après, je m'amuse pas à enlever tout le film de la toile. Hein. Caroline, bonjour. Sur quel site tu préfères commander tes toiles perso? Ça, j'ai déjà répondu. Loulou d'épée, montre ta plus grande toile, ta plus petite toile, ta toile préférée, le nombre de toiles que tu as réalisées depuis que tu connais. Donc ma plus grande toile, c'est... alors, la plus grande toile faite, hein, donc je ne peux pas vous la montrer puisque ce sont mes enfants en 50 par 70. Donc là, j'en ai à Noël, je vais avoir une perso de mes enfants en 80 par 80. Ça, c'est cool. De chez Home Fun. Et donc celle d'Evermoment qui est une 50 par 90. Donc ça sera mes plus grandes toiles. Et j'attends une méga toile dans quelques jours. Je crois que je la reçois lundi. Donc là, je suis trop contente. Et ce sera vraiment la plus grande. Elle fera... alors, je ne peux pas vous dire ce que c'est pour le moment. Elle fera 70 par 105, je crois, de mémoire. Là, je suis trop contente. Oh, je suis trop pressée de la recevoir. Donc, tu vois, plus ça va, plus j'augmente en taille. La toile préférée, ben, ce sont mes enfants. Donc, je ne peux pas te la faire voir. Maude, tu fais combien d'heures de DP par jour? Ça fait combien de temps que tu fais du DP? Donc, le DP, moi, j'avais découvert ça c'était à l'été 2018, mais la passion du DP m'avait pas prise hein, à ce moment-là. Cette toile-là, la première toile, j'ai dû mettre 6 mois à la faire pour un petit, quoi, un 30-40, quoi. En fait, je m'y suis vraiment remise là quand j'ai ouvert ma chaîne, en fin d'année 2019, il y a un an. Donc, et c'est là que la folie du DP m'a prise. Au secours. Et combien d'heures par jour? Ben, je te dis, c'est le soir. Je fais à peu près, le soir, je fais à peu près 3 heures de DP. Quand je peux. Ça dépend. Bonjour. Alors, Diane, bonjour. Où avez-vous connu le DP? Et cela fait combien de temps que vous en faites? Avez-vous une autre passion? Donc voilà, ça j'ai déjà répondu. Merci beaucoup, Diane, pour tes questions. Et enfin, Caroline Reine de la broderie Lucchesi Roi Diamant. Depuis quand tu fais de la broderie diamant? Tu préfères les ronds, les carrés? Tu fais combien d'heures de broderie diamant? Bah voilà, ça j'avais tout répondu. Alors j'espère que j'ai oublié personne. J'ai essayé de faire attention, donc voilà. Donc ça m'a fait super plaisir, hein, cette petite foire aux questions. C'était la première que je faisais sur la chaîne. Donc on n'oublie pas, si jamais ça vous intéresse, pour l'anniversaire de la chaîne, vous savez de quoi je parle, ceux qui sont toujours là. Et je voulais aussi vous faire voir quelque chose. Ah, attendez, j'ai un diamant qui est tombé où il ne faut pas. Voilà. Bah justement, je voulais vous faire voir ça. Hop, ça, je vais pouvoir fermer. Alors, j'ai Nualan, je pense que ça se dit comme ça, qui m'a contacté. Puisque, alors Nualan, elle a une chaîne YouTube. Je vais vous mettre hein, le lien de sa chaîne YouTube, vous pourrez aller voir. Ça s'appelle Nualan Diamond Painting. Donc, elle a ouvert sa chaîne YouTube et en parallèle, elle a une boutique Etsy où elle fait des diamants. Enfin, des diamants, n'importe quoi. Je la refais. Ça va me revenir. Là, vous voyez des aimants. Ah bah, des aimants. En fait, elle me demandait si je voulais tester une de ses créations qu'elle a sur sa boutique. Donc, je lui ai dit oui, pas de souci. Du coup, comme moi, je n'avais pas, j'ai choisi ceci. Alors, c'est une corbeille pour mettre vos déchets.
Et en plus, elle l'a mise en aimant. Voilà, il y a un aimant en dessous. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je vais vous faire voir. Et en plus, dans l'enveloppe, elle m'a mis gentiment ceci, qui est un aimant également. Voilà, j'adore. Trop beau. Donc déjà, merci beaucoup à toi, Nualen, de m'avoir offert ces petites choses. Donc elle me disait en fait que c'est les aimants comme ça, en fait, elle achetait les objets et qu'elle est transformée en aimant. Par contre, les poubelles de diamants, c'est elle qui le faisait avec son conjoint. Elle les faisait, c'est eux qui les font. Ils les peignent, ils les, voilà. Et ils les transforment également en aimant. Et ça, c'est cool, moi j'adore. Le petit chaudron là, il est magnifique. Donc je vous mettrai le lien aussi de sa boutique Etsy. Et du coup, en fait, ça sert si jamais... alors là, moi je l'ai fait des petits carrés, donc c'est pas évident. Si jamais vous voulez tenir les papiers, ça sert surtout aussi pour les transparents, là, les papiers transparents qui peuvent rebiquer. Alors je vais essayer de pas vous faire tomber cette fois-ci, ce serait pas mal. Vous placez l'aimant, hop, et voilà. Et là, ça tient nickel, ça vous fait une petite poubelle. C'est super. Je trouve ça super beau. Regardez, c'est tout mimi, quoi. Ça, et puis alors là, le chaudron, moi, j'adore. Donc, elle a plusieurs modèles hein, sur sa boutique. Donc, je vous invite, vous faites ce que vous voulez. Hein. En tout cas, si vous, ça vous intéresse, moi, je vous mets les liens de sa chaîne YouTube et de sa boutique Etsy en barre d'infos. Comme ça, si jamais vous voulez être curieux, aller faire un tour, vous aurez tout ce qu'il vous faut. Voilà. Et ben écoutez, la vidéo, elle est déjà... voilà. Je ne sais plus parce que là, j'ai 15 minutes de mise, mais parce qu'elle s'est coupée après votre chute. Donc, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Ouais, je pense. Je vous ai parlé de tout ce que je voulais. Ben écoutez, en tout cas... j'espère que cette première foire aux questions vous a plu. Moi, je vous fais des gros bisous et on se retrouve bientôt. Salut tout le monde!